Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Depuis ce matin, comment allez-vous? Marhaba, elf marhaba, bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent le live. Tapotez, comme ça le live est sécurisé et puis on passe un peu de temps ensemble. Wa alaikum salam, merci Elsa, marhaba. Soyez toutes et tous les bienvenus, mes frères et sœurs. Alhamdulillah. Ce matin, j'ai fait un live. C'était un live express d'ailleurs. Je viens de le télécharger, comme ça je le mets en rediffusion sur la chaîne YouTube. Wa alaikum salam, Arti H. Wa alaikum salam, Arti Lali. Marhaba, soyez les bienvenus, mes frères et sœurs. Si vous avez des questions à me poser, marhaban. Allez-y, posez-moi vos questions. Ce matin, justement, on a abordé le sujet de... Enfin, c'est rapidement, il n'y a pas de sujet précis, comme je le précise aussi. Les personnes, quand vous mangez dans vos rêves, d'accord? Vous avez aussi le cas de figure où les personnes ne se souviennent plus de leurs rêves. Ils disent, ça fait longtemps que je n'ai plus rêvé. Ça, c'est parce que vos voies spirituelles, elles sont bouchées. Et que votre basira, d'accord, c'est-à-dire la clairvoyance, elle est voilée, subhanallah. Donc, soit elle peut être voilée à cause des péchés, ok? Et elle peut être aussi voilée à cause des mots occultes. Donc, il y a des sorciers, hein, que ce soit humains et même au niveau des entités, eh bien, qui vont faire en sorte de voiler, de que vous ne fassiez pas de rêve. Parce que, subhanallah, très souvent, hein, c'est toujours comme ça le cas, c'est dans les rêves où justement vous trouvez des solutions. D'accord? Voilà. Donc, pour cela, il faut augmenter votre taux vibratoire, mes sœurs et frères. Il faut augmenter le taux vibratoire. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Marhaba à tout le monde. Marhaba, elf marhaba. Et ce que j'avais indiqué aussi comme conseil, c'est de lire Surat Zilzala. Surat Zilzala, là, c'est une des sourates qui contre justement le Sihirin. D'accord? Surat Zilzala. Et après chaque prière, vous pouvez, par exemple, faire aussi le dhikr, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, de façon limitée, bien entendu. Hein. Vous répétez Ya Basir, Ya Basir, Ya Basir, Ya Basir, Ya Basir, Ya Basir. Et de façon limitée, encore une fois de plus. Parce que si c'est illimité, vous atteignez les 500, 600, voire 1000, c'est pas bon. Là, vous ouvrez des portails. Vous ouvrez des portails ou alors vous intensifiez encore plus la présence des Rouhani. D'accord? Voilà. Allah يشافي الجميع يا رب. وعليكم السلام مارتينور. وعليكم السلام إلهام مرحبا. Allez-y, si vous avez des questions, je suis prête à répondre à vos questions. Aujourd'hui, comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Alaykoum salam, Arti Agathe. Comment vous vous sentez aujourd'hui et les autres jours passés? Alhamdulillah, super bien. Alhamdulillah, Allah yazid lek Arti Ilham. Alhamdulillah. Vous avez vu le live que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, dans lequel j'avais parlé justement, j'avais parlé des les 7 rois djinns avec les 7 planètes, les 7 jours. Vous vous rappelez? Donc il est en rediffusion là. Marhaba, Arti Agathe. Rabbi yakhlik. Aussi, c'est un bonheur de vous lire aussi. Marhaba. Allah yahafdak Arti. J'avais parlé justement les 7 planètes avec les 7 jours, les 7 rois djinns. J'avais fait un rappel, les 7 hadans.
Donc il faut savoir que c'est pour cela que vous avez des gens, par exemple des personnes chez qui vous allez, ils vont vous dire, voilà, bghrib al-misk, faites l'encens avec le misk, faites l'encens avec le oud, faites l'encens avec hada. Donc ces odeurs-là, ok, certes, elles sentent bon, mais si il y a une spécificité précise, c'est pas bon. D'accord? On va vous dire bghrib al-ambar, tel et tel jour, etc. Pourquoi? Pourquoi? Si vous notez qu'il y a une spécificité, on vous donne une précision sur telle et telle heure et à quel moment, ou alors on vous dit ah nti aziz alik al-misk, vous aimez bien l'odeur du musc, vous ne pouvez pas vous en passer, n'est-ce pas? Eh bien, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Ça veut dire que justement vous avez des djinns, hein, comme je l'avais j'avais abordé dans mon précédent live, où il y a différentes tribus. Et donc, ces tribus de djinns, elles correspondent à des cercles. Et il y en a combien de cercles? Il y en a 7. 7 cercles. Dans lequel, dans chaque cercle, subhanallah, eh bien, il y a une tribu de djinns. D'accord? Et ces tribus de djinns, elles sont représentées par des couleurs. D'accord? Voilà. Et c'est pour cela aussi que vous voyez souvent des gens hein, sur les réseaux, eh bien, des gens avec des drapeaux de telle et telle couleur, drapeau noir, c'est assez sombre autour d'eux, etc. Parce qu'ils se disent correspondre justement, ou alors qu'ils ont avec eux la présence de roi djinn, le Mayamin, d'accord? Alors que la plupart du temps, ils sont complètement trompés. Ils sont trompés pourquoi? Parce que eux ils pensent qu'ils ont directement le Mayamin, ils ont directement le Maïmoun, mais en fait c'est faux. Ils ont les travailleurs, leurs travailleurs, ou encore des shayatin, d'accord? Parce que eux représentent, ce sont des royaumes. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-malik al-mulk, d'accord? Rabbil alamin. Donc il y a les royaumes, d'accord, de différents niveaux, mais il y a aussi le sous-royaume, d'accord? Ce royaume, il est représenté par les shayatin. Donc même chez les shayatin, ils ont le roi, le shaitan, ou adekshi, etc. D'accord? Donc c'est pour cela, Khoti, il faut être prudent lorsque une personne vous dit, voilà, si tu aimes cette odeur-là, fais tel et tel encens, parce que voilà, l'encens qui te correspond à toi, toutes ces choses-là, eh bien c'est une pratique, c'est une offrande. D'accord? Et ensuite, d'un autre côté, la personne, elle se plaint. C'est-à-dire que si vous suivez ce cheminement-là, vous ne serez jamais libéré de ce que vous avez. Parce que, par exemple, le mayamin et c'est djinn, d'accord, le khaddam dialom, etc. Si vous ne vous libérez pas de cela, votre vie, elle ne changera pas. D'accord? Et c'est pour ça que malheureusement, quand il y a des gens, ils ont encore ces choses-là avec eux, eh bien, soit ils deviennent voyants, voyantes, sorciers, sorcières. On a dit que ça, la personne qui est victime justement de ces tribus, hein, de différentes couleurs. Il peut y avoir des jaunes, il peut y avoir la tribu noire, il peut y avoir le rouge, l'ahmar. Quand vous entendez le gzera, quand vous entendez l'abyad, quand vous entendez l'asfar, quand vous entendez l'aswad, etc. Ça, sachez que ça correspond à Dahira. Ça correspond aux 7 cercles. D'accord? 7 cercles d'Yel el-Meyamin. Ok, akhwati? Voilà. Et le djinn le plus ancien, c'est Abonur. D'accord? Le djinn le plus ancien, Abonur. Son énergie, elle est extrêmement lourde. C'est quelqu'un dont son esprit est très, très ancien. D'accord? Très ancien. Et vous avez donc ensuite, donc ça c'est la partie Rouhani. Vous avez ensuite, donc Rouhanin, ça c'est Rouhani. Il y a ceux, les Huma Nouranin. Je parle pour mon cas, insana Nourani, alhamdulillah. Donc le Nourani, aqwa min Rouhanin. Vous avez des personnes, quand ils cherchent justement à se débarrasser de ça, eh bien, même s'ils vont à droite et à gauche, etc., la personne, cette personne-là, m'indash l'hikma ma'andallah, pour justement détacher tout ça, pour débarrasser tout ça, eh bien, elle va juste mentir sur la personne en lui disant, voilà, je t'ai enlevé ci, je t'ai enlevé ça. Non, elle n'a rien enlevé du tout. C'est toujours présent avec elle. D'accord?
il faut avoir une personne, un sheikh ou la sheikha, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette hikmah, cette empreinte. Vous, les gens, vous le saurez pas. Mais moi, je sais qu'il y a des gens qui sont présents dans mon live, même à l'extérieur, hein, eh bien, ils détectent ceux qui ont l'empreinte, justement, le hikmah ma'adallah, sur les mayamin, sur les 7 cercles. Sur les mayamin, ça veut dire sur les 7 rois djinns. Même sur Abonour. Oui, les gens, ils l'appellent Hammadi, ou la Maymoun, ou la Hadam. D'accord? Voilà, comme ça, vous savez un petit peu plus. Si vous avez des questions, allez-y. Alors, vous pensez quoi des talismans? Ben, c'est haram, les talismans. Inu'adu billah. Rashirk billah. C'est haram. C'est haram, les talismans. Vous allez avoir maintenant, aujourd'hui, des personnes qui vont vous faire des écritures sur des papiers et vont vous dire, non, il y a le kalam Allah, il y a, par exemple, écrit Ayat al-Kursi, ou là des noms d'Allah, des symboles, etc. Derrière tout cela sont cachés des djinns. Alhamdulillah. D'accord? Vous avez des djinns qui sont cachés. Vous avez des rois djinns et vous avez leurs travailleurs derrière. D'accord? Si c'est pas directement les rois djinns, ce sont les travailleurs. Donc c'est pas bon. Shirk billah. Et en plus de cela, vous avez les personnes les insan ils ne supportent pas tout ce qui est talisman. Ils ne supporteront pas porter quelque chose, etc. Et ça, je suis sûre que vous avez dû le constater même depuis que vous êtes tout petit. Parce que vous avez certains pays où c'est culturel. C'est-à-dire que malheureusement, les parents, tikounou jahlin, donc c'est culturel, c'est un rituel. À chaque fois, par exemple, vous avez besoin d'un robot ou des choses comme ça, eh bien, ils vous emmènent chez un frère ou un talab ou un imam. Hein, vous avez des imams aussi, hein, qui font le ruqya, mais qui font le ktba aussi. D'accord? Et la personne yézouriya, elle ne supportera pas porter des trucs comme ça sur elle. Pourquoi? Et ça ne tiendra pas. Parce que il y a déjà, il y a un taqa dielta, son énergie à elle, elle est beaucoup plus puissante par rapport à ça. Donc, c'est contraire. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, les talismans, non, c'est haram, ça. Alors, allez-y, mes frères et sœurs, si vous avez des questions à me poser, marhaba. Wa alaykoum salam, espoir, marhaba. Et quand vous faites des rêves aussi, si par exemple, une personne, elle a fait des séances de ruqya, d'accord? Donc, comme je le répète encore sans cesse, salat istikhara, consultez toujours Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider vers une personne qui sera un sabab pour votre guérison. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui guérit, d'accord? Donc, lorsque, maintenant, vous faites des séances de ruqya ou autres, vous faites des séances de ruqya plutôt, eh bien, il faut avoir cette totale conviction que vous allez guérir. D'accord? Là, c'est pour ça, les gens qui passent avec moi en séance, parce que je le répète encore, vous avez le choix de choisir vers qui vous allez, mais moi aussi, je choisis qui je prends. D'accord? Si je prends une personne, si une personne passe avec moi en séance, mais elle a son taux vibratoire, on va dire, bon, c'est normal qu'il soit bas, parce qu'il est perturbé justement par des mots occultes, des entités, etc. Mais si elle n'a pas le tawakkul et elle n'est pas elle-même convaincue de guérir, je peux pas, parce qu'elle n'est pas, son cheminement, il n'est pas complet. D'accord? Voilà. Donc, une fois que la personne, elle est déterminée, elle a cette rage, etc., là, à ce moment-là, j'accompagne cette personne jusqu'à la guérison bi'idnillah. D'accord? Voilà. Donc ça veut dire que l'ancrage primordial et fondamental, c'est le tawakkul ala Allah. Primordial. Et la ilaha illallah. Ok? Pourquoi je dis ça? Parce que les entités vont utiliser vos émotions. Quelles sont les émotions? L'émotion, par exemple, du doute. Vous doutez de votre guérison. Vous doutez de votre guérison. On enlève, ok, sihr, etc. D'accord? On met à part, on va mettre de côté. Walakin, votre cœur ne doit pas douter. Et votre cœur, qu'est-ce qui est implanté à l'intérieur de votre cœur? Eh bien, cette graine de foi, de la ilaha illallah.
même si c'est de la taille d'une poussière, d'accord, plus vous allez alimenter justement cette petite poussière hein, qui est le tawahid, la ilaha illallah, et plus grand et plus rapidement viendra votre guérison. Inch'Allah. D'accord? Voilà. Wa alaykoum salam, Arti Dawiya. Marhaba. Alors, ma sœur, rêver de grands serpents jaunes qui pourraient nous poursuivre, c'est des djinns. Oui, oui, ce sont des djinns. Ça, ce sont des djinns. D'accord? Quand vous rêvez de serpents, ce sont des djinns, ce sont des entités. Donc, quand vous voyez ça, justement, déjà, Awalen, avant de dormir, toujours avec les ablutions, et ayez cette détermination mentale, dans le sens où vous avez le quwwa d'Allah subhanahu wa ta'ala, ayez cette détermination et préparez lorsque vous allez dormir et rêver et commencer à voir. Parce que là, à ce moment-là, vous atterrissez dans leur monde à eux. D'accord? Là, il y a le quwwa, qu'Allah vous donne la force de les combattre. Et pour combattre, il ne faut pas douter de soi. Plus vous aurez confiance en Allah, plus votre confiance en vous, elle va augmenter. D'accord? Voilà. Plus votre confiance est grande en Allah, et plus vous allez avoir confiance en vous. D'accord? Donc il faut détruire tout ça. Surat Zilzala. Vous récitez, vous lisez Surat Zilzala. Alors, un Zouri peut naître sans baraka. Alors à ce moment-là, il n'est pas Zouri. Parce que la baraka, en soi, c'est quoi? Il y a des gens, quand ils entendent baraka, ils pensent que c'est des super pouvoirs, c'est hada. Déjà, à Wallen, il faut savoir une chose. Pardon. Il faut savoir une chose, déjà, pour commencer. Al baraka, c'est une responsabilité. Et ça, j'en avais fait le rappel quand je faisais, voilà, dans pratiquement mes lives, en fait, les débuts de mes lives, etc. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent, voilà, moi je veux savoir quelle capacité que j'ai, quel hada, etc., etc. Al baraka, déjà, aslan, c'est une lourde responsabilité. Elle devient une lourde responsabilité et ensuite, avec le temps, elle devient légère. Lourde, ça dépend pour qui. En fait, ça devient une lourde responsabilité sur plusieurs points. Ça devient une lourde responsabilité dans le sens où la personne, elle fait un travail sur elle, d'accord? Elle est dans un chemin spirituel et elle combat son nefs. D'accord? Elle combat son nefs dans le côté, sur le côté orgueil, sur le côté aussi précipitation. D'accord? Précipitation, authenticité aussi. Voilà, donc pour ce genre de personnes-là, voilà, ça peut être lourd au début. Parce que la personne, justement, la personne est parfaite, hein, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous améliorer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, remise en question, etc. Et elle peut être aussi lourde, une lourde responsabilité aussi, parce qu'il y a les attaques. D'accord? C'est ça que les gens ne se mettent pas dans la tête. C'est qu'il y a les attaques des entités. C'est qu'il y a les attaques aussi du retraçage énergétique des sorciers humains, des sorciers djinns. D'accord? Alors attendez, hop. Des sorciers djinns. Il y a aussi les attaques, parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde où le véridique il est considéré comme un menteur, et le menteur il est considéré comme un véridique, subhanallah. D'accord? Quand on parle justement, on arrive dans un temps où voilà, les termes utilisés sont influenceur, influenceuse, bien influence, influence. Aujourd'hui, ce sont des boules, pas de neige, d'accord, mais autre chose, d'accord, quand ce sont des mauvaises influences. Donc ça fait comme une boule de neige. Ouh, ça se rappelle, d'accord. Donc on vit dans un monde, c'est à l'envers. Tout est confondu, tout est mélangé, d'accord.
Donc, pour reprendre, lourde responsabilité, ok, au niveau de sa personne elle-même, son nefs. Donc, au début, il y a une lourdeur. Des fois, ça dure juste le début. Des fois, c'est continuel. Subhanallah. Des fois, c'est continuel. Il y a des personnes pour qui c'est continuel. La deuxième chose, je parle des personnes qui ont une baraka, quand je parle de responsabilité. La deuxième chose, responsabilité, comme je vous ai dit, c'est voilà, contre-attaquer au niveau des entités, les accusations, d'accord, les calomnies, etc., de la part des humains, etc., qui eux-mêmes ces humains-là sont habités aussi par des genoux, des entités, et qu'ils ont un problème qui dépasse vraiment la psychologie. Là, on touche vraiment le qarin, il y a vraiment un problème avec l'ego. Et l'autre responsabilité aussi, hein, des fois ça coule de source, ça veut dire que il y a des personnes pour qui ce n'est pas une lourde responsabilité, eh bien c'est d'être honnête avec les gens. Eh oui, Achoting. Il y en a pour qui c'est très difficile. C'est d'être honnête avec les gens. C'est de ne pas tricher. C'est de, comment dirais-je, de ne pas mentir aux gens. D'être honnête. Parce que si vous êtes honnête avec les gens, vous êtes déjà awelen honnête avec vous-même. Donc vous n'avez pas un problème de personnalité. Et aussi, awelen, la première chose, c'est que hadik al-baraka li kat'atak ma'andallah subhanahu wa ta'ala, hiya rabbaniya. D'accord? Donc, une personne qui ment aux gens comme ça, et cette personne-là, elle a une baraka rabbaniya, nouraniya ma'andallah, si elle triche, elle dépasse les limites, là, elle tombe dans, elle est plus nourani. Ou alors elle le reste, mais elle se penche sur le côté rohani. Et là, elle s'est complètement fait avoir. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez compris ce que je dis ou pas? Donc, une personne qui est Z, qui est Zouri, qui n'a pas de baraka. Alors, la baraka, ça peut être, voilà, pas tout le monde est Zouri. Pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est pas une obligation. D'accord? Voilà. C'est pas une obligation à Khoting. Ok? Anna, c'est ce que je dis aux personnes que je traite, et je suis extrêmement transparente dans mes propos, c'est que, et où, alhamdoulilah, les gens qui passent avec moi, elles ne cherchent pas à tout prix à avoir telle capacité. Si je sens qu'il y a un débordement, hop, je remets vite en place. Je recadre. Par quel moyen, quel bien? Eh bien, les rappels, kalam d'Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Plus vous allez chercher à avoir vos capacités, parce que là, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux. Hein? Ils vous attirent comme ça, c'est de façon marketing et commerciale. Hein? Parce que s'il veut à tout prix avoir des capacités alors qu'Allah ne lui en a octroyé, ne lui en a pas du tout octroyé, et que les gens lui ont fait croire qu'il avait des capacités, les gens vont l'utiliser, ceux qui leur ont dit oui, tu as des capacités, tu as des choses, vont l'utiliser pour ensuite Bashir Kobo fait comme en fait des entités, des rohani. Alors que vous avez rien du tout de tout ça, vous êtes en dehors de tout ça. Et voilà, en fait, les gens, ils jouent de vous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? D'accord? Donc la personne, pour l'Iya Zouriya, une scène Moubarak, déjà à Wellen, il faut, comme je le dis sans cesse, un nettoyage en premier. Un nettoyage intérieur, un nettoyage extérieur, que sa confiance en la personne, amis, yani sa confiance en elle, elle augmente au même niveau que le tawakkul ala Allah, d'accord? Eh bien, ça c'est important de faire ce travail. D'accord? Et ensuite, les capacités, subhanallah, eh bien, elles viendront doucement, doucement, maintenant. Pourquoi elles viendront doucement, doucement? Parce que vous aurez débouché les voies spirituelles. Si vos voies spirituelles sont bouchées, vous ne pouvez pas voir quelle capacité vous avez. Ce que vous allez soupçonner avoir des capacités, c'est parce que vous vous serez comparé à d'autres personnes. Hein? Voilà, faut vraiment vous retrouver vous-même, votre authenticité. Ça, c'est très important à retenir. D'accord? C'est la base. Beaucoup de fausses croyances. Bzef, beaucoup, beaucoup. Incroyable, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Beaucoup, beaucoup. Ah, tu sais, des fois, j'entends des discours, c'est répété, c'est répété, c'est répété. Et il y a des gens, les homos, subhanallah, tellement ils ont l'habitude d'entendre ce genre de discours, que quand ils entendent un discours neutre, en fait, ou des fois, ben, ils se disent non, c'est dit makadavj. Et ils aiment bien, et ce que les personnes apprécient entendre, alors c'est pas vous directement, c'est votre ego. Si votre âme, elle voulait vraiment, elle veut se guérir, mais elle voulait vraiment se guérir, yani vous-même,
En fait, de par votre ego, vous écrasez votre âme. مسكينة. كتعفسوا على الروح ديالكم اللي هي الروح أصلا Allah subhanahu wa ta'ala le khalaq, d'accord? L'ego, c'est vous, vous l'alimentez avec votre qarine, avec des choses que vous appréciez entendre, qui font du bien à votre cerveau et vos oreilles, alors que c'est pas pour votre bien. Non, il faut regarder, il faut traiter les choses en profondeur, mes frères et sœurs. Il y a tellement de choses, subhanallah, où ils peuvent même vous inventer un nom. Il peut même vous dire, oui, Ada aussi qui se met Richard, qui se met Jacques, qui se met La hawla wa la quwwata illa billah. Et vous allez dire, بصح هادشي اللي كنحس نيت سبحان الله. راه كاع داكشي تخربيق. Gardez les pieds sur terre اخوتي. اوكي سيرت هذاك الشيء راه كيوقع يعني سا اكزيت هذوك الدايرات que je vous ai parlé الجن الاحمر الجن الاسود الاصفر هذا الجزائر اكسيتيرا ولكن راه الانسان يتكل على الله سبحانه وتعالى et il doit se débarrasser de tout ça. D'accord? Voilà. Ok? Anna, c'est pour cela que l'information que j'envoie à toutes les personnes par message ou par email pour avoir des informations concernant les séances de ruqya, comment je pratique, il y a une transparence totale. À savoir, ne vous attendez pas avec moi à des histoires fantastiques, dramatiques. Tout ça, باش نعجبكم, pour que je vous plaise et que vous dites هادي خدمتها عندها ما تقول. Elle a à dire. Waouh. Non, إنعاذ بالله. أنا faut pas me mélanger. الخدمة نورانية. راه c'est pas comme الخدمة روحانية أو الشيطانية. Il faut faire la différence أخوتي. Si vous voulez du spectacle, du show, des belles paroles, etc., etc., c'est pas avec moi vous allez avoir tout ça. Anna, au contraire, Anna, je suis quelqu'un, alhamdoulilah, bienveillante. Ala oujlah. Je dis la vérité. Ala oujlah. Je fais mon travail. Ala oujlah. Je suis transparente. Ala oujlah. Tout ça pour dire que je cherche à plaire à mon créateur et pas aux créatures. D'accord, akhoti? Voilà. Anna, alhamdoulilah, l'accompagnement que je veux. Il y a une expression, vous connaissez l'expression qui dit bon, en plus, j'aime pas trop, non, en fait, cette expression, j'aime pas. J'aime pas. Je vais pas la dire. Alhamdulillah. الصوت ديالي راه مشى بالقرايه الحمد لله ولكن c'est irrité un petit peu mais ça va alhamdulillah. Donc c'est pour cela que الله يهدي ما خلق وصافي. وعليكم السلام force à toi مكناسي مرحبا ألف مرحبا. Oui, les insan et djihad nafs, exactement, Artidawiya, c'est exactement ça. Mais aujourd'hui, subhanallah, eh bien, les gens, rahuma, choufou, les gens, les huma khdamin fadakshi, d'accord? Les huma khdamin shawada, vous avez la plupart des gens, les huma aslan, ma'andum walou, et juste ils m'tlou likom. Et juste, ils vous font comme ça de la comédie devant vous et tout ça. Parce que vous aimez le show, vous aimez le spectacle, vous aimez le hadra, vous aimez les lives, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle beaucoup. Ibadallah. Pour rien dire à la finale. Pour faire juste les fitna. يطيحوا عليكم الشك والوسواس. À mes séances, on va droit au but. Il y a les rappels d'Allah, bilallah subhanahu wa ta'ala huwa shafi, et les insan yatakkal ala Allah, je fais dua. كنتمنى وكنطلب الله سبحانه وتعالى يرجعني أنا السبب dans la guérison. Et je dis aux personnes, أنا les personnes qui passent avec moi, كنطلب الله سبحانه وتعالى que ce soit leur terminus avec moi ici. بإذن الله. والله هو الشافي. Tout simplement. ما كاينش الهضرة, oui mais comment ça se fait هذا, etc. Je coupe direct, et ça m'est déjà arrivé, hein. J'ai raccroché un adart pour la personne, d'accord? Parce qu'il y a des personnes qui ont mouelfin hadra dial الحمام, ou je ne suis pas du tout de cette catégorie-là, où j'ai coupé, direct. C'est-à-dire, قفلت على la personne, parce qu'il y a mouelfa, ça se voit, l'habitude des réseaux, etc. الحتيت, هادي, هذا, non. C'est quoi ça? ضياع. Alhamdulillah, Rabbi Kbir. Alors, les gens cherchent la facilité, bien sûr. Au moins, les gens, ils cherchent la facilité
Et ils cherchent le kalem li kin'asoum. Ils cherchent des paroles pour endormir et faire plaisir à leur ego. Et qui dit ego, c'est le qarin. Alors le qarin, il est complice. Hein? Il est complice avec tout ce qui est contre Allah. Eh oui. Le qarin, c'est quoi? C'est une entité que Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Donc à vous de le discipliner. Ok? Voilà. Alors des fois, c'est pas obligé que ça relève de la sorcellerie. Comme je le rappelle aussi à chaque fois, ça peut relever le côté émotionnel. Tout est relié. Ça peut être émotionnel, ça peut être justement quand on parle d'émotion, des doutes, avoir des doutes sur soi, paranoïer sur les gens, dire il n'y a personne qui m'aime, on m'accuse, à tort, etc. Donc ça relève aussi Ouswes, comprenez? Il n'y a pas que sihr à khoti, il n'y a pas que ça. Alors des fois la personne elle est son propre blocage, comprenez? Voilà. Quand une personne elle va tout le temps parler mal de soi, et quand on cherche un peu plus à creuser, eh bien on constate en fait que cette personne-là, si elle parle mal d'elle, c'est pour s'effacer auprès des gens avec qui elle est entourée. Parce que si elle se met en avant, entre guillemets, c'est-à-dire que si elle laisse éclore et elle se penche vraiment sur elle pour savoir qui est-elle réellement, elle sait elle-même, mais ça lui traverse l'esprit comme ça, furtivement. Parce qu'elle a peur intérieurement, cette personne-là a peur de la solitude. Elle a peur que si elle se découvre intérieurement, elle sait inconsciemment qu'elle a un grand potentiel en elle. Et que si elle laisse agir justement ce grand potentiel, si elle se découvre, elle prend du temps sur elle-même, etc., elle n'aura plus personne autour d'elle. Elle sait qu'elle s'efface, d'accord? Pour s'effacer, pour laisser place aux autres. Si elle s'affirme, ça ne fera pas d'elle quelqu'un d'arrogant. Donc ça, c'est à ce niveau-là aussi, dans des niveaux comme ça où j'accompagne aussi. D'accord? Mes accompagnements, ce n'est pas uniquement destruction de sihr, etc. C'est même au niveau émotionnel, libération émotionnelle et tout ça. Ok? Wa alaykoum salam arti Camille. Marhaba elf, marhaba arti. Alors, je fais des rêves bizarres. Je cuisinais chez mes parents et à un moment, je comprends que je cuisine. Surat Qaf, exactement, pour discipliner le qarin, exactement. Pour le discipliner le qarin, il faut, quand vous lisez aussi une sourate, vous la lisez, vous la récitez avec une intensité. Pas intensité au niveau de la voix, mais une intensité au niveau du cœur. Le cœur, akhoti. Le cœur, le siège des émotions, le siège des intentions. Pourquoi, subhanallah, des fois, vous voyez des récitateurs, incha'Allah, eh bien, quand ils récitent une sourate, eh bien, les larmes coulent. Ça coule. Ils pleurent. Parce que c'est leur cœur qui réagit. C'est leur cœur qui réagit, c'est leur cœur qui se souvient des paroles d'Allah. Vous comprenez? Donc, c'est important que je cuisine pour notre prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, subhanallah, masha'Allah. Les émotions jouent beaucoup. Bien sûr, comme je l'ai expliqué aussi, vous avez les sorciers, et même les entités, hein, ils nous guettent. Nous ne sommes pas seuls, ça je le répète. Chaque fois que vous faites une chose, dites Bismillah. Toujours les ism Allah. Toujours. Parce que lorsqu'ils vous guettent, par exemple, ils vont être missionnés par un sorcier. D'accord? Mais ils n'arrivent pas à vous avoir. Il ne parvient pas à vous atteindre, subhanallah. Parce que vous avez un taux vibratoire qui est élevé, mashallah. Ça veut dire que vous êtes assidu, par exemple, dans vos prières. D'accord? Vous entretenez votre alaqa ma Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Pas au niveau ostentatoire, hein. D'accord? C'est le cœur, l'âme et l'esprit, la remise en question. Vous savez, une personne qui comment dirais-je, dont Allah subhanahu wa ta'ala a sorti des ténèbres à la lumière, et une personne qui se remet en question chaque jour.
D'accord? Elle n'est pas religieuse, elle n'est pas religieuse, parce que vous, quand vous dites religieuse, c'est religieuse dans la pratique, le vêtement, le regard, le comportement, etc. À la grande majorité, c'est fake. C'est de l'hypocrisie totale. D'accord? Vous avez des gens, pourquoi il y a des gens, les humas, subhanallah, ils vont dire oui, je fais la prière, mais je sais pas, il y a aucune saveur. Il y a quelque chose. Parce que vous avez subi en amont comme une pression. Faut faire la prière, faut faire ci. Si tu fais pas ci, c'est aucune explication avec douceur. Aucune explication du pourquoi. Parce qu'il n'y a pas la spiritualité dedans. D'accord? Donc une personne qui sort des ténèbres et Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis à la lumière et elle avance tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Allah. Alors vous allez trouver cette personne-là, ce frère-là par exemple, eh bien il va être 1000 fois mieux qu'un autre frère par exemple, les washad jlaba, labes jlaba, il a tagiya, il a ci, il a hachi, il a tarbiq, tous ces accoutrements comme ça, un déguisement. D'accord? Il y en a, ils sont corrects, hein, attention, je dis pas tous, hein, mais la plupart, c'est de la perversion. Ils sont pervers, ils sont très narcissiques. D'accord? Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, personne n'est bien placé pour juger l'autre. D'accord? Voilà. Voilà. Le refuge est auprès d'Allah. Exactement. Et donc, il y a justement les entités hein, qui vous guettent, eh bien, ils vont utiliser. Si votre taux vibratoire, mashallah, il est élevé, à savoir purification, savoir l'odo, salat fil waqt, hein, comme j'ai expliqué dans un précédent live, au niveau, l'importance de faire les prières à l'heure. Ok? Parce qu'il y a justement, lorsque la personne, elle se tient debout, yani en station debout, nous sommes sur ce socle, mashallah, régénérateur de lumière. Allah subhanahu wa ta'ala, khlaqna, nous sommes des récipients de lumière. Donc, salat flourt, c'est important. Pourquoi? Parce que à ce moment précis de cette heure-là, eh bien, il y a un faisceau énergétique lumineux, nour d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, qui viendra entrer à la verticale, d'accord, dans nos corps, subhanallah. Là est l'importance de salat. Plus vous allez vous être assidu justement à la prière à l'heure, et plus, eh bien, ce faisceau lumineux, masha'Allah, à la verticale, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, trouvera sa place. Et grâce à ce faisceau lumineux, eh bien, l'alignement, parce qu'en parallèle, vous faites un travail d'introspection, vous cherchez à vous aligner de l'intérieur, eh bien, tout viendra naturellement, subhanallah, ma'adallah. Vous voyez? Ce qui est décalé à l'intérieur, eh bien, seront attirés magnétiquement, de façon magnétique, à ce faisceau lumineux, justement, qui traverse vos corps, à la verticale. Hein? Et c'est là où la personne, subhanallah, elle retrouve un alignement. Et quand on dit alignement, ça veut dire que même au niveau de ses neurones, il y a un équilibre, sa façon de parler, hein? Émotionnellement parlant, elle se retrouve avec une gestion des émotions. Elle est beaucoup moins éparpillée. D'accord? Parce que la seule importance à laquelle elle attache, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et pas ses créatures. Vous saisissez? Voilà. Donc, quand la personne, masha'Allah, son taux vibratoire est élevé, grâce à, alhamdulillah, salat fil waqt, son cœur, masha'Allah, eh bien, il n'y a pas de nemima, elle ne critique pas, elle n'est pas hypocrite, elle se mêle de ce qui la regarde, elle fait un travail sur soi, d'accord? Elle se concentre uniquement sur elle-même, kaddel khair autour d'elle, hein, de façon limitée, parce qu'il faut limiter les émotions. Elle n'est pas disponible émotionnellement parlant, à droite et à gauche. Si elle a besoin d'amour extérieurement, elle a fait un travail pour s'apporter cet amour-là à elle-même. Vous comprenez? Voilà, doucement, 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 doucement. Les entités, donc, elles cherchent pas, elles n'ont pas réussi déjà. Aslan, déjà, Awelen n'arriveront pas à atteindre ou difficilement à atteindre la personne si déjà d'une, elle fait la prière. La prière, c'est l'arme, c'est une armure, c'est votre bouclier. Es-salat aroting. Ça, c'est primordial. Hein? Et c'est ce qui nous différencie des autres religions. Ok? Voilà. Alors, la prière, il y a beaucoup, 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 beaucoup de bénéfices. C'est très bénéfique, masha'Allah. Alors, salat rafiha al-baraka. Alors, al-baraka, n'andallah. Surtout si vous la faites de façon concentrée, vous savez ce que vous dites, tout doucement, vous prenez votre temps. D'accord? Alors,
ensuite, si donc les entités autour de vous, donc ils vont trouver une autre astuce, ils vont trouver un autre vice. En mal, ils sont très vicieux, d'accord? Eh bien, ils vont voir quelles sont vos faiblesses. Vous allez me dire, tout le monde est faible. C'est normal, l'être humain, il est faible, d'accord? Mais ils vont vous surveiller à travers vos émotions, d'accord? Si vous avez une passion pour quelque chose, attention à Khosing. Parce que être passionné sur quelque chose, là, c'est un débordement d'émotions. Non. Je ne dis pas qu'il faut glacer votre cœur, mais presque. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est une sorte de protection. D'accord? Pour une personne qui est très dans l'émotion, il faut qu'elle fasse un travail de congélation. D'accord? Mais ça, c'est un autre niveau. Il y a tout un travail avant, purification, etc. Et c'est un accompagnement, c'est un apprentissage, mais qui est très simple et très rapide. Quand on dit que l'expérience forge la personnalité, il faut prendre en compte toutes les expériences. Et se dire, grâce à ça, alhamdoulilah, et se retourner ensuite sur soi, concentration totale sur soi, je mérite tout ça, je mérite le bonheur, je mérite les phrases. Derrière chaque mot, il y a une énergie derrière. Donc les cellules de vos corps sont à l'écoute de ce que vous dites. Voilà. Donc salat floort, etc., etc. Donc les entités, eh bien, elles vont surveiller, elles vont guetter vos émotions. Si vous avez une passion, là, etc. Elles vont utiliser tout ça. Les utiliser ensuite, eh bien, dans vos rêves. Si une personne, elle est attendrie à la présence d'enfants, de bébés, son souhait, c'est d'avoir des enfants. Allah yashal ala kul wahed, mes frères et sœurs, qu'Allah vous facilite le mariage, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous ramène un rajul salih ou zawja saliha. Ya Rabbi, amin. Mais tout ça à petite dose, limité. Pour limiter tout ça, eh bien, c'est l'espoir en Allah qui fera le travail. Certes, l'être humain, il peut ressentir une animosité, une petite tristesse. Ça peut arriver. ولكن vite on reprend. Alhamdulillah, أنا متكلة أو لا أنا متكل على الله. Comprenez? Voilà. N'écoutez pas les gens qui vont accentuer encore plus, par exemple, ou alors les gens qui vont vous plaindre. D'accord? Voilà. Tenir longtemps le statut de victime, c'est pas bon. Vous n'avancerez pas, mes frères et sœurs. Il faut pas. Voilà, les affirmations positives, Artikami, exactement. C'est très, très important. Il faut que lorsque vous faites une affirmation positive, alors c'est comme une dua. Il y a des personnes qui disent, voilà, moi je fais des duas, mais il n'y a rien qui change. Et la personne, personne n'est parfait, déjà, awalen. Et si la dua ne vous est pas parvenue, n'est pas descendue encore sur vous, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez régler, vous, ici sur Terre. C'est quoi? C'est que, déjà, lorsque vous faites le dua, eh bien, vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala dans une émotion de manque. Non, il faut être dans une émotion de qana'a. Qana'a. De alhamdulillah ala kulli hal. On dit, il y a des personnes qui disent alhamdulillah ala kulli hal comme ça la phrase. Magnifique, masha'Allah. Vraiment. Mais il faut vraiment ressentir ce alhamdulillah ala kulli hal en se disant, et c'est ça qui réconforte les cœurs, masha'Allah. Le dhikr Allah réconforte les cœurs. Rappel de Surat Ar-Ra'd, il me semble que c'est le verset 28, si je ne dis pas de bêtises, Allahu alam. Eh bien, il faut que la personne se dise, voilà, même derrière ce mal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a permis. Se rappeler que Allah, c'est le maître de l'univers. Il y a des personnes qui vont dire, oui, c'est injuste. C'est injuste. Il y a la phrase qui dit, le moment qui sab. Les épreuves, elles viennent d'Allah. Les plus endurants sont les plus éprouvés. Mais derrière cette endurance et ces épreuves, eh bien, c'est comme si on taillait un diamant. Vous êtes à l'état brut. Vous êtes encore agité. Et les épreuves, ça polit le diamant.
ça vous polit. Donc déjà, pour commencer, soyez fiers, dites, et c'est à ce moment-là qu'on dit « Alhamdulillah ala kulli hal ». Parce que vous avez en tête cette représentation, justement, que vous êtes un diamant. Voilà. Mettez-vous en valeur dans votre tête. Ne vous rabaissez pas. Hein. Aujourd'hui, vous avez des gens qui vont tenir le discours « Oh, celle-là, il est très prétentieux. Oh là, elle est très prétentieuse. Oh là, non. Non, c'est pas de l'arrogance. C'est au contraire. Kathamdullah ou katshkurullah subhanahu wa ta'ala al-khalaq de vous avoir créé comme tel. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ou pas? Des fois, je peux partir un petit peu dans tous les sens, mais ces sens-là, tous les sens sont encadrés. Hein? Il y a un cadre. Et le cadre à l'intérieur, il est vaste. Ok? Il faut simplement, voilà, vous allez vous... Je sais que vous suivez, alhamdulillah. C'est vous qui êtes belle, Leilou. Alhamdulillah. Très bien, c'est parfait. Très bien, mashallah. C'est super, très bien. Voilà. Donc, c'est pour cela que, quand je vous dis aussi que tout est relié, c'est-à-dire que, émotionnellement parlant, les émotions, ce sont des brèches. Si elles sont trop ouvertes, si elles sont trop éparpillées, ça ouvre les brèches. D'accord? Vous devez être à l'écoute de vos émotions. Ne refoulez pas les émotions. Parce que si vous refoulez une émotion, eh bien là, à ce moment-là, ça peut jouer sur un des centres énergétiques de vos corps. D'accord? Si par exemple, une personne, eh bien, elle a eu des choses, il y a eu des sujets ou des cas sur lesquels elle n'a pas pu s'exprimer, elle a tout canalisé en elle. Alors, elle dit que ça peut toucher le centre énergétique au niveau de la gorge. De la personne, elle a la thyroïde. Donc ça touche aussi le médical. Vous avez vu quand je vous dis que c'est tout relié. D'accord? Ou l'insan, la personne qui garde tout en elle, eh bien, à un moment donné, on dit la phrase, l'insan kitsken. À force de tout garder en elle, ça fait l'insan kitsken. C'est-à-dire que si cette personne-là, elle explose un jour à un autre, elle fait des crises. Ça peut être assimilé à des crises d'épilepsie, certes parce que ce sont des crises de nervosité, mais comme ça peut être à des crises de possession. Et à ce moment-là, le cas de figure où la personne est souvent, justement, elle canalise, etc., c'est le genre de personne qui va apprécier, qui va préférer la solitude, être dans le noir, donc se créer une forme de dépression. Et à ce moment-là, dit que la sœur la katsken, et qui prend possession de son corps? Un djinn. Un djinn quoi? Ashq, amoureux. D'accord? C'est pour ça que le sport en islam, c'est très, très important. Alors, c'est pas pour rien. Le sport, la sunna. حنا كنتبعوا السنة ديال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le sport en islam, c'est important. Parce que les personnes qui sont souvent touchées par beaucoup d'épreuves, Allah yashafikum kamilin akhouti, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous libère de tout mal. Ya Rabbi amin. Allahumma arja' اللهم ابطل كل السحر واللهم ارجع السحر السحرين. الله يبعد عليكم الطاقة السلبية. الله يبعد عليكم ولاد الحرام وبنات الحرام. الله يبعد عليكم النفاق. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nettoie nos cœurs. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Allah yahdi jami' al-muslimin. Allah yaghfir jami' al-muslimin. Akhouti. Ya Rabbi amin. Donc, c'est primordial de faire ces choses-là, d'accord? Donc, le sport, parce qu'à un moment donné, il y a trop d'énergie dans le corps. Vous devez extérioriser. Vous ne devez pas garder à l'intérieur de vous, d'accord? Il y a des choses, il y a des non-dits, il y a des hadas, etc. Déjà, awalen, dua. Quand vous sentez que vous êtes trop étouffé, mettez de la distance. Concentrez-vous sur vous. Octroyez-vous des petits moments à vous, vous seul. Sinon, vous allez éclater. Vous allez exploser. D'accord? Et très souvent, malheureusement, c'est dans la famille. Il y a des familles des fois toxiques, d'accord? Et les gens, enfin les gens sont endormis, on va dire, par la parole. Non, il faut patienter, c'est la famille, c'est comme ça. Non, ça c'est vraiment des phrases typiques, c'est vraiment des phrases assommantes. C'est vraiment des phrases tenues dans des prisons. Voilà, pour vous tenir en fait en otage.
prisonnier. Hein? On vous enferme dans des carcans. Non. C'est l'ihtiram, déjà, le respect, ok? Mais vous devez impérativement vous recentrer sur vous. Vous devez couper tout lien toxique. D'accord? Voilà. Quand c'est la famille, on ne coupe pas les liens de sang, mais on met de la distance. C'est primordial. Et le sport, vous devez impérativement, déjà dans votre tête, comment ça commence une introspection? Rapidement, je vais vous expliquer. De mon point de vue à moi, bien sûr. Hein. Après, il y a différentes manières, bien sûr. Mais, alors, ma sœur, votre sujet d'aujourd'hui parle encore de mon état du jour. Voilà, CS, marhaba. Marhaba. Aujourd'hui, par exemple, l'introspection, comment ça commence? Donc, vous décidez, même si vous êtes dans le tourbillon, que tout est mélangé, tout est bafouillé autour de vous, vous entendez des on-dit, vous entendez des informations par-ci, par-là, vous écoutez des lives, on vous dit « Ah, nti fik Aïcha, aoula nta fik Hammo, aoula hadi, etc. » Faites une pause. Stop. Stop, stop, stop. Écoutez le silence. Vous allez écouter le silence jusqu'à vous arriverez à un stade où vous écoutez, vous entendez les battements de votre cœur. Les battements de votre cœur, vous pouvez les entendre à travers vos oreilles. D'accord? Vous entendez les battements du cœur. Et là, vous inspirez, vous expirez et vous dites Alhamdulillah ya Rab. Vous rappelez Shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah ala kulli hal ya Rab. Ya Allah, Anta huwa al-wakil. Ya Allah, Anta huwa al-muntaqim. C'est toi mon vengeur, c'est sur toi que je compte. Et je rappelle, Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Ya Allah, aide-moi. Toi seul peux m'aider. Ya Allah, mets dans ma vie des causes qui seront le sabab dans ma guérison. Montre-moi le chemin. Inspire-moi, Ya Allah. Première chose de l'introspection, les musulmans. Deuxième chose, dès que vous allez faire cet ancrage-là, tout va vous paraître autour de vous comme une évidence. Ce qui a dégagé de votre vie, ce qui a changé de votre vie, etc., etc. Ça va être une évidence. Avec Shim'Abdullah. Ça va plus résonner avec ce que vous avez fait résonner en vous. C'est-à-dire que vous allez changer de fréquence. Même les gens que vous avez connus, ou qui vous ont connus, eh bien vous aurez l'impression que vous les avez jamais connus, ou alors qu'ils ont été présents dans votre vie, parce que dans cette vie-là, à l'époque, hein, la vie que vous étiez avant, eh bien c'était pas directement vous. D'accord? C'était influencé par des shayatin, par des djinns, par du sihr, pour vous dévier. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala vous a ramené à lui. Vous avez fait ce travail pour commencer d'introspection. C'est-à-dire que vous avez nettoyé, vous avez purifié votre socle, le tawahid. La graine, vous l'avez déterrée de votre cœur. Quelle est cette graine? La ilaha illallah. Cet atome de foi. L'iman fillah. D'accord? À partir de là, ça va changer, incha'Allah, bi'idnillah. D'accord? On nettoie doucement ce qu'il y a autour. On se remet en question. On écoute les émotions. Il y a des émotions de colère, de tristesse, etc. Faites un travail. Vous pouvez le faire, vous, de votre côté, ou alors, vous pouvez avoir un accompagnement. Bien entendu, chaque accompagnement, chaque chose, vous demandez à Allah, subhanahu wa ta'ala, de vous diriger vers la personne qui sera une cause dans votre guérison. Wa salat istikhara. Cessez d'être influençable. Regardez, Alain, par exemple, bon, je parle pour mon cas, à moi, je ne mets pas de témoignage, parce que je veux des personnes, non pas, je dis pas que les personnes, elles sont, il y a des gens aujourd'hui, maintenant, ils ont besoin de témoignages, de lire, etc. Voilà.
Il faut vraiment passer au-dessus. Il faut vraiment écouter votre cœur, ce que ça vous inspire, ou salat istikhara, etc. Parce que si vous regardez un témoignage, vous lisez, la graine est déjà plantée dans votre tête pour vous diriger, vous guider vers telle et telle pensée. Ok? Voilà. Après, voilà, bon, tout dépend les personnes. Anna, c'est comme ça que je fonctionne. Et là, à ce moment-là, vous devenez authentique. Vous n'êtes pas quelqu'un d'influençable. D'accord? Voilà. Alhamdulillah, Rabbi Kbir. Alors, attendez, je vais regarder. Alhamdulillah, Malikul Mulk, Ya Nour, Ya Kafi, Wa Razzaq, Dhul Quwwat, Quwwati Matin. Naam, Alhamdulillah. Wa alaykoum salam, Asanji. Alhamdulillah, Rabbi Kbir. Donc, vous voyez, des années que je paye la salle de sport, et j'y vais jamais tellement je suis dégoûtée de tout. Pourquoi vous êtes dégoûté de tout? Lisez aussi Surat Yasin, ça fait du bien Surat Yasin. Surat Yasin, même si vous ne lisez pas par exemple des sourates, juste le fait de se poser, comme je vous ai expliqué, mettre votre main droite sur le cœur et de ressentir les battements de votre cœur. Il faut vraiment, en fait, quand vous faites ce travail-là, c'est-à-dire, voyez par exemple, quand, dans votre tête, vous allez faire un grand cercle, d'accord? Un immense cercle. Et dans cet immense cercle, en fait, il sera immense suivant tout ce que vous allez y mettre à l'intérieur. Dans cet immense cercle, vous allez y mettre tous les parasites qui y a à l'intérieur, qui vous entourent, vos émotions, les histoires des gens, les hadas, etc., etc. Donc déjà, premier constat, plus il va être grand, donc ça veut dire que vous avez beaucoup de choses à mettre à l'intérieur. Et quand on décortique ce qui est à l'intérieur, très peu de choses vous concernent vous directement. C'est plus les gens, les choses extérieures. Ça veut dire que vous êtes à disponibilité des autres. Un banquet. Vous êtes un buffet. Ensuite, ce que vous allez faire, eh bien, voilà, vous allez avoir cette visualisation autour de vous, etc. Vous allez ensuite rétrécir ce cercle. Vous allez le rétrécir et le ramener à vous. Vous allez rétrécir, 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 rétrécir. Et imaginez que tout ce qui est à l'intérieur, eh bien, ça tombe dans un tronc. D'accord? Ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça glisse. Ne retenez rien. Laissez tout tomber. Tout. N'ayez aucune pitié. Ok? Laissez glisser les choses. Allez, on rétrécit, on rétrécit, on rétrécit, jusqu'à ensuite ce rétrécissement, hop, recentrage. Vous. Vous, vous, vous. Et le recentrage, allez, c'est votre cœur. Donc, vous avez cette visu du cercle qui se rétrécit, et hop, vous recentrez sur vous. Voilà. Ça, c'est le premier exercice à faire. Quand vous avez fait ce recentrage de vous, là, vous êtes à l'intérieur de votre corps, de vos corps énergétiques. D'accord? Voilà, regardez ce qu'il y a autour de vous, etc. Donc ça, c'est un travail important à faire. Alhamdulillah, Rabbi Kbir, Allah yashafi al-jami' ya Rabbi, amin. J'arrive à écouter le Coran, mais pas à prier. Il faut demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, ya muqallib al-qulub, thabit qalbi ala dinak, ya Rabb. Mais c'est dur de vouloir prier, de ne pas y arriver. D'accord. Il faut se dire pourquoi je suis ici sur Terre, qui est le maître de l'univers, grâce à qui je respire, alhamdulillah, et aussi voir les bénéfices de la prière. Alors, je parle en termes énergétiques, d'accord? C'est pas en termes de vous allez aller au paradis, vous êtes protégé, etc. Alors, il y a une autre explication en dessous de ça. Ça, c'est très bien, mashallah, c'est véridique, d'accord? Mais il faut que ça soit beaucoup plus développé en termes énergétiques. Parce que l'islam, il faut savoir que l'islam, c'est la naissance des énergies. D'accord? C'est la naissance des énergies, de l'énergie positive, l'islam. D'accord? En spiritualité, le socle et le sommet de l'islam, de la spiritualité, c'est l'islam. D'accord? Donc, vous allez vous pencher
Alors, attendez, je lis les commentaires. Je lis qui répond à qui répond à quoi. Ok, Akhouti? Voilà. Alors, attendez. Nous avons quoi? Exemple, quand tu as une maladie, tu vas... dans un... Mhm. Mhm. Voilà, c'est exactement ça, Roya Meknessi. Fifio, oui, ça fait longtemps, Arti. Ça fait longtemps. Ok. Alors, alaykoum salam, c'est quoi les signes de guérison, s'il te plaît, ma sœur? Les signes de guérison, masha'Allah, déjà, c'est un bien-être intérieur. Alors, les personnes qui vont se poser ce genre de questions, c'est normal, c'est légitime. Pourquoi? Parce qu'il faut vous apprendre aussi, il faut que vous ayez en tête, c'est-à-dire que l'esprit, le cerveau, il a encore cet ancien schéma, c'est-à-dire le schéma de vous à l'époque. D'accord? C'est pour ça que ce que je dis moi à mes patients, c'est de changer la routine. Parce que tout ce que vous faisiez à l'époque, c'était du temps quand vous étiez malade. Donc toutes les actions que vous faites, que vous faisiez, eh bien, il y avait une attache énergétique négative. Donc même l'action, même des choses que vous faisiez, ce n'était pas vous directement. Ok? Les signes que vous devez, quand vous avez des signes, subhanallah, de guérison, déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous les montre à travers des rêves. D'accord? À travers les rêves. Quand vous vous réveillez ensuite le matin, vous vous sentez, subhanallah, apaisé. Comme si une chose s'était terminée et comme si, ça y est, alhamdoulilah, les comptes sont faits. Goudem Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ressentez aussi l'atmosphère qui a changé autour de vous. D'accord? Quand vous ressentez les choses autour de vous, tout à l'heure, je parlais de fréquence. Bah, c'est la fréquence, elle change. Parce qu'avant, quand vous étiez malade, vous étiez dans une fréquence basse, un taux vibratoire bas. Vous vibrez bas. Quand vous êtes guéri, subhanallah, votre fréquence, elle change. Ça veut dire qu'il y a de nouvelles personnes, des bonnes personnes qui arrivent dans votre vie. Les mauvaises personnes, Allah subhanahu wa ta'ala les a dégagées de votre vie. Parce que vous n'êtes plus sur le curseur d'une fréquence à laquelle vous étiez avant. Vous avez changé de fréquence. Donc l'atmosphère change autour de vous, l'environnement. Vous vous sentez beaucoup plus apaisé, alhamdulillah. Alors quand on parle de guérison, alhamdulillah, masha'Allah, ma'andallah, walakin on va rester prudent. Il faut continuer à faire surat al-ma'awadet, hein? Les sourates de protection, l'adkar, le matin et le soir. Ne pas tomber dans les anciens schémas de l'époque. Ok? N'oubliez pas que vous avez le libre arbitre. Ok, Akhouti? Ça, c'est important. C'est très important. Je demande à Allah la guérison aussi, bien sûr, de tout mal qui a pu m'atteindre. Amin, ya Rabbi, amin. Allah yashafik, Akhti. Wa alaykoum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh, Akhti Béatitude. J'espère que vous allez bien. Alors, j'apprécie vos retours de commentaires, Khoya Meknessi, mais je vais me permettre de rectifier vos phrases, parce que c'est pas bon du tout. Quand vous dites on a grand. Même moi, j'arrive même pas à le répéter. Faut pas dire des phrases comme ça, même s'il y a rien de mal, etc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière les mots que vous avez écrits, les phrases, etc., et même on sent qu'il y a une énergie en déficit, vous voyez, on sent qu'il y a une résilience, on sent que vous êtes barricadé. On a grandi comme ça, d'état d'esprit, donc voilà. Il faut plus dire ces choses-là, même si c'est véridique. Mais derrière chaque mot, il y a une énergie derrière. Derrière chaque mot, il y a une clé derrière. Donc vous vous barricadez vous-même en perpétuant justement cette tradition, cette culture. Vous devez détruire ces carcans, cette éducation en fait. Enlevez tout ça de votre tête. C'est pour ça que la plupart des gens, la plupart dans la communauté, eh bien, souvent, là, on dit, voilà, la mentalité est la même. Parce qu'en fait, c'est répéter, 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 répéter. Et c'est, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Non, non, non. Négatif. Faut pas penser comme ça. Ok, Roya Meknessi? Voilà.
Je sais que c'est de bonnes intentions. Walakin, il faut changer maintenant. Changer ces phrases-là. Non, c'est négatif ça. D'accord? Rafik al-baraka. Ça va, alhamdulillah. J'espère que vous aussi. Alors, Tikami, c'est ma première fois sur ton live. Et machin. ربي يخليك الله ينورك. مرحبا اختي كامي في أي وقت. مرحبا ألف مرحبا. Vous êtes la bienvenue. Alors, ce live sera rediffusé sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai une chaîne YouTube. Ça fait pas très longtemps que je l'ai créée. Et là, il y a la rediffusion des lives. Alors, alhamdulillah. Voilà, Khoti. Si vous avez des questions à me poser. Et par exemple aussi, quand vous conseillez quelqu'un, ne répondez pas par une négation en disant « mais tu n'as pas le hada ». C'est pas bon ça, c'est pas bon. Parce que vous la martelez indirectement. Et quand vous martelez quelqu'un indirectement, vous vous martelez vous-même. C'est-à-dire que vous-même, il y a quelque chose encore à soigner à l'intérieur de vous. Oui. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, il n'y a personne qui est bien placé pour juger, pour yani, كل واحد, il faut qu'il fasse un travail intérieur. Et quand il y a un accompagnement ou des conseils, eh bien, il faut apporter directement la solution. Ne pas faire un rappel des choses que la personne a mal fait. Non, c'est pas d'accord. Voilà, c'est pour ça que tout est énergétique, tout est dans les mots, tout est dans la façon de faire. D'accord. Pour qu'ensuite son âme, eh bien, elle soit apaisée à votre écoute. Alors, il faut faire attention, hein, il y a des manipulateurs aussi, mais vous saurez discerner le bien quand même. Amin, ya Rabbi, amin. Allah يفرحك أختك, amin. Rafik al-baraka, khoya Meknassi. Alors, j'ai regardé sur ta chaîne YouTube. Ils ne sont pas entièrement enregistrés que 15 minutes. Oui, alors pourquoi? Parce que des fois, il y a des lives que je fais juste 15 minutes. Ça veut dire que des fois, je fais des lives express entre mes rendez-vous. D'accord? Quand j'ai un peu de temps, eh bien, hop, je fais un live pour partager avec vous, mes frères et sœurs, hein, être en votre compagnie aussi. Et ensuite, eh bien, je bascule ensuite sur mes rendez-vous. Donc, c'est pour cela que des fois, vous allez trouver des lives de 15 minutes, ou là, de 28 minutes, de 30 minutes. Des fois, il y a des lives beaucoup plus longs. Donc, comme là, par exemple, j'ai terminé mes rendez-vous, alhamdoulilah, et ensuite, voilà, je suis avec vous, mes frères et sœurs. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que les vidéos que je fais et tout ça, là, je ne suis pas dans le digital, parce que déjà, pour commencer, je n'ai pas le temps. Et c'est vraiment de la matière première, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Normalement, peut-être que je devrais faire une affiche pour que les gens soient interpellés, on va dire, pour regarder la vidéo. Non, hein, les titres, c'est comme ça. Wahna fidullah. Faites le partage auprès des frères et sœurs. وكل واحد مكتب عليه notre rencontre, l'écoute de ce que nous partageons ensemble. Kushi Makatib, c'est comme ça. C'est vrai, je devrais, Inch'Allah, alors je vais faire ça. Mais je sais pas, il faudrait que je voie, je vais voir tout à l'heure peut-être, je vais me pencher dessus. Trouver, vous voulez dire, je devrais trouver une image comme ça, un titre sur chaque début de vidéo? Ça met comme une en-tête, c'est ça? Sur les vidéos? C'est ça que vous voulez dire? Dites-moi, moi j'écoute aussi vos avis, vos conseils, vos suggestions. Anna, je suis à l'écoute, Akhoti. Si vous pouvez me conseiller aussi. On m'a dit de réciter Tashahoud dans le rêve. Est-ce un bon conseil? Qui vous a dit? Parce qu'il faut être aussi prudent. Tashahoud, donc Shahada, dans vos rêves. Il faut être prudent parce que dans les rêves, il y a les rohani, donc les entités, les djinns musulmans, ils viennent en déguisement, vous donner des sourates à lire, faire telle et telle chose, etc. Et vous, en fait, malheureusement, eh bien, il y a des personnes qui tombent dans le panneau parce qu'ils se disent avec Shidi Allah. Voilà qu'il faut faire attention parce que Huma, il se régénère de l'énergie ensuite de la façon comment vous allez réciter, et effectivement, ils vont se régénérer de l'émotion que vous allez y mettre. Parce que vous allez vous dire quoi? Omar, ils sont très très vicieux. Écoutez-moi bien. Rakil benadem ki jnoun. Bismillahirrahmanirrahim.
C'est pareil, écoutez bien. Eux, ils vont vous mettre comme ça dans le rêve. Ils vont vous dire, voilà, il faut que tu récites, il faut que tu te lèves, il faut que tu récites Surat Yasin. Aoula, il faut que tu récites Dhikr Allah, Ism al-Husna, par exemple, Ya Qahar, Ya Qahar, Ya Qahar, Aoula, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib, plusieurs fois. Vous allez y mettre, vous allez faire, vous allez le faire. Et la façon de faire, il va y avoir une intensité. Masha'Allah. Mais ils vous auront berné. Hein? Ils vous auront berné. Parce que vous, votre intensité, vous allez réciter avec le cœur. Parce que vous allez dire, ah, dès que je dis Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce que je récite, ara kalam Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais eux, ils vont dévier cette énergie lihiya divine, ils vont la dévier, ils vont la prendre pour eux. Ils vont se régénérer à travers ça. Et de cette énergie divine, donc ils vont dévier cette énergie-là, hein, qui de base est pure, parce que le kalam Allah, hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de verset inversé. Les gens, vous allez avoir des gens, ils vont vous faire des talismans, le ktba et tout ça, vous allez voir Ayat Kursi comme je l'ai rappelé tout à l'heure, vous allez dire, ah, le kalam Allah. Mais malheureusement, c'est dévié de leur énergie yani, d'origine. Yani l'énergie divine, Rabbaniya. D'accord? C'est pour ça que il y a des gens aujourd'hui, déjà qui n'ont pas connaissance de ce qu'est un Nourani, n'en ont jamais entendu parler. Vous allez avoir des gens, de ce que j'ai entendu moi au début, hein, de la calomnie, dire oulala les Nouraniyin c'est pire que les Rohani, beaucoup de choses de calomnie, de calomnie, de calomnie, de calomnie. Parce que tout est mélangé, tout est bafouillé, etc. Et Allah dit kul wahid. Moi, comme je le rappelle à chaque fois, et les gens qui vous connaissent, je ne suis pas là pour convaincre. De ci, comme ça, comme ça, comme ça. Il faut demander à Allah. Et Allah vous guide et vous inspire. Et jusqu'à que la personne, subhanallah, moi, il y a eu des personnes, maintenant, eh bien, ils sont présentes avec moi dans le live, umrtahin. Leur cœur, il est apaisé. Parce que tishofu, kism'u, billah, il n'y a pas de shirk billah. Les personnes qui vous diront oui, Nourani c'est pire que Rohani, c'est parce que Huma, leur plus grand rêve, c'est d'être des Nouraniyin. Vous comprenez bien. Il faut savoir que l'insan Nourani, c'est une lourde responsabilité. Tout à l'heure, je parlais de responsabilité. La première chose, awalen, matrshushnes. Il faut pas tricher avec les gens, il faut pas mentir, il faut pas hada, etc. Alors, ce sont des responsabilités. Alors, donc ensuite, les personnes, voilà, les entités qui vous diront dans les rêves, voilà, faut réciter tel et tel, eh bien, la personne, elle va le réciter avec une intensité, masha'Allah, voilà, qalba safi. Donc, il y a cette pureté. Eux, ils vont utiliser justement votre pureté pour se régénérer eux. C'est pour ça que vous, ensuite, quelques jours plus tard, ou alors le jour même, eh bien, vous vous sentez lessivé. Vous n'avez plus d'énergie, vous êtes vide, alors que vous n'avez rien fait. Et à force de vous sentir vide, eh bien, en fait, vous vous enfermez. Vous vous isolez. Vous vous isolez dans quel sens? Vous dites, ah, c'est bon, c'est rien de mal ce que je fais, je suis dans le dhikr. Donc, vous vous mettez à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dhikr. Mais à travers ce dhikr, ils prennent de votre énergie. Et ça veut dire qu'en fait, vous êtes enfermé. Vous êtes emprisonné. D'accord? Pour vous libérer de tout ça, alhamdoulilah, il y a des solutions. Des solutions légiférées. Les gens qui vous diront non, ça n'existe pas, etc., c'est parce qu'ils n'ont pas la capacité. Et encore mieux, je vais vous dire, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas donné le discernement, ne leur a pas octroyé des choses à qui il a octroyé à d'autres personnes. Allah subhanahu wa ta'ala bkun fayakun. D'accord? Il y a des gens qui disent non, c'est pas possible, c'est faux, etc. Ils ne savent pas que, je le rappelle encore, alors c'est une responsabilité, ibadallah. Responsabilité dans le sens où il y a les attaques des entités, les attaques des sorciers, les attaques des charlatans aussi, hein, qui consultent. D'accord? Moi, par exemple, je le ressens. Les et tout ça dans les lives, bon, alhamdoulilah, ça glisse, comme on dit, voilà, ça glisse sur moi. Mais je ressens les charlatans, les sorciers qui vont venir consulter justement sur moi pour voir ce que je dis. Et malheureusement pour eux, c'est à leur risque et péril. D'accord? Parce que ces personnes-là, toutes leurs capacités peuvent être enlevées, toutes leurs entités, les rohani avec qui ils travaillent, elles sont emprisonnées, d'accord? Et la personne, elle se retrouve sans rien. Et même si elle dépasse les limites, elle peut être poinçonnée avec le tabi' aswad. Et moi, je suis quelqu'un, je suis sans pitié.
Je suis radicale. Je peux être tout aussi bien bienveillante et tranchante comme une épée qui pourrait couper en deux un cheveu et qui ne se verrait même pas. Il faudrait vraiment mettre des zooms dessus et je trancherais بالقوة ديال الله en deux ce cheveu-là. D'accord? Donc voilà. وربي كبير حسبنا الله ونعم الوكيل. Voilà, أخوتي. Alors. Wa alaykoum salam, chou hello. Alhamdulillah, j'espère que vous allez bien aussi. Alors, Sabrina Nour, la personne que vous avez citée, c'est négatif pour moi, il faut me mélanger à personne, d'accord? Je ne me mélange à personne, je ne suis avec personne. J'ai, alhamdulillah, ma guide spirituelle avec moi. Voilà, on n'a pas la même... On n'a pas la même façon de travailler, on n'a pas peut-être aussi, les capacités sont différentes, les statuts sont différents, les niveaux sont différents et les grades sont différents. D'accord? Donc ça, je le rappelle à chaque fois, on ne me mélange à personne. Et d'ailleurs, toute personne ici présente dans live, chacun de vous, vous êtes tous uniques. Ok? Voilà. Donc quand j'entends oui, c'est avec Flen, non, je ne suis avec personne. أنا معي الله سبحانه وتعالى والبركة ديالي. Et comme j'ai dit, j'ai mon guide spirituel. Alhamdulillah. Ok? Voilà. Il faut m'assimiler à personne. Négatif. Ok? Voilà. مرحبا أختي Camille. وعليكم السلام Swazi. Alhamdulillah. Wa alaykoum salam bi Ambal. Alhamdulillah, j'espère que vous allez bien aussi. Alhamdulillah, wa alaykoum alhamd. Rabbi khalik akhti Camille. Alors, peux-tu donner plus d'explications sur les Nourani? Eh bien, les Nourani, Akhouti, et les Nourani, احنا Nouraniyin, eh bien, nous avons, comment dirais-je, nous avons une rofqa liya céleste. D'accord? Alors, rofqa liya céleste, eh bien, c'est une baraka, masha'Allah, min indallah. Mais pour avoir accès à cette baraka, eh bien, il y a des intermédiaires. D'accord? Qui, eux, masha'Allah, détiennent toutes les clés des barakas grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ces personnes-là, elles ne sont pas sur les réseaux ou autres. D'accord? Ce sont des personnes extrêmement discrètes. Allah yahfadhum. Ce ne sont pas non plus des gourous. D'accord? Ce sont des shouyours. D'accord? Et donc, c'est avec la permission, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, que par le biais de la personne, donc shaykha ou la shaykh, eh bien, la baraka est transmise ensuite au Nourani. Déjà, dans un premier temps, il faut ouvrir le portail céleste. Et le portail céleste, le baraka, raha mktaba l'ay wahed. Ça veut dire que c'est inscrit dans votre destin ou pas. D'accord? Kul wahed ou mktab dialo. D'accord? Vous pouvez avoir des personnes dans votre vie qui seront des sabab. Je dis bien des sabab pour cette ouverture, d'accord? Pour avoir ensuite, c'est-à-dire ce cheminement, pour avoir accès ensuite à la personne qui a fait cette ouverture, d'accord? D'ouverture du portail céleste, d'accord? Mais cette personne-là reste un sabab, d'accord? Voilà, ça reste un sabab. Tout simplement, faqat. Parce que vous avez des gens, exactement, chacun son don, parce que vous avez des gens aujourd'hui, par exemple, eh bien, qui ont été comme un panneau de direction. Ils ont été un panneau de direction dans votre vie. D'accord? Voilà. Donc, c'est un panneau de direction. D'accord? Cette personne-là, ou alors ce panneau de direction, il est positionné comme ça en panneau de direction. Hein, et cette personne-là pense que tout lui revient. Que tout lui revient. Non, il a été simplement un sabab. Peut-être que ce panneau de direction, hein, eh bien la personne avant qu'elle voie ce panneau de direction, elle a enduré ou elle a patienté sur beaucoup de choses. Comme on dit Allah subhanahu wa ta'ala, ma'as sabirin. D'accord? Mais dans tous les cas, il n'a été qu'un panneau de direction. Faqat. Tout simplement. D'accord?
Alors, je voulais vous demander... Non, chouhelou. La réponse est négative, chouhelou. Wa alaykoum salam hayati. Est-ce que vous prenez si on a un suivi avec quelqu'un d'autre? Oui, je prends. Ça arrive très souvent, d'accord? Comme je le dis, kushi makatib Allah. Alors, chacun de nous avons les capacités, les niveaux, etc. Mktab Allah. C'est-à-dire, vous avez été chez une personne, ensuite redirectionné. Oui, ça arrive très souvent, ça. Donc, marhaba. Al-tawakkul ala Allah. On est tous des ponts pour les autres, exactement. C'est joliment dit, écrit Sabrina Nour. Tout à fait. Alors, le gardien du récit, le monde astral. Oui, dites-moi. Allez-y. Alors, je peux en parler, oui. Allez-y, posez-moi les questions. Non, parce qu'il y a des personnes, et au moins, subhanallah, quand ils disent, ah, non, cette personne-là, voilà, elle a été quand même, je lui dois, je lui dois, je lui dois. Non, non. En pensant comme ça, vous vous empêchez, vous vous bloquez vous-même dans votre avancement. Surtout si la personne, qui a été un panneau de direction, eh bien, se considère et s'estime comme si c'était... astaghfirullah al-azim, c'est lui qui avait le bâton, Sidna Moussa alayhi salam, l'ouverture de la mer, en deux. Non, c'est un panneau de direction, faqat. Il faut avancer. Voilà. Comme on dit, remercier une personne parce que vous remerciez Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, wa shakur. Tout simplement. D'accord? Parce que vous avez des gens, les hommes après, subhanallah, ils se positionnent comme des gourous, des je ne sais quoi, etc. Alors là, des fois, il y a des gens qui gardent, qui restent silencieux. Alaouzallah. Comme on dit, starmastarallah. D'accord? Voilà. Donc, avancez, avancez à khoti. Ne restez pas dans ce mental, ce circuit schématique en disant non, la personne, je lui dois. Vous ne devez rien du tout. Vous lui devez le respect. Ok, swab edeb, faqat, tout simplement. Et vous avancez. Ça fait partie du plan d'Allah. Cette personne-là, ce panneau de direction, a fait partie du plan d'Allah. Tout simplement. Alors, je débloque les commentaires. Ils sont une orientation et c'est Allah qui guide exactement. Non, chouhelou, marhaba, elf marhaba. Non, non, non. N'inquiétez pas. Oui, Sabrina, ce sera rediffusé. Alors, tu es déjà rentrée dans ce monde-là? Oui, tous les jours, je rentre dans ce monde-là. Alhamdulillah, tous les jours, je rentre dans ce monde-là. Déjà, quand je fais les séances de Ruqya, eh bien, je rentre dans leur monde à eux. D'accord? Comme je l'ai précisé tout à l'heure, il y a différentes capacités, les différents niveaux et tout ça. Donc, il y a des gens pour qui Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la hikmah, la domination justement, pour être en contact direct avec les rois djinns. Vous savez qu'une personne qui n'a pas cette empreinte énergétique, ça veut dire que cette, comment dirais-je, ce badge, d'accord, cette autorisation, mandla, eh bien, est spirituelle sur lui, eh bien, il se fera foudroyer par un roi djinn. Ça veut dire, si le roi djinn frappe le raqi, ou la personne qui n'a pas justement l'autorisation, cette personne-là, du jour au lendemain, elle se retrouve handicapée. Elle devient handicapée, déformation, etc. Donc c'est pour cela que quand vous parlez de monde astral, oui, il y a des cas où effectivement, il y a le monde astral, c'est-à-dire qu'on rentre dans un autre monde. Il y a aussi le monde astral quand vous dormez, d'accord, dans les rêves. Alors, indirectement, ce sont des, comment dirais-je, quand je dis que vous apparaissez, vous êtes dans leur monde. Et quand je vous précise aussi, je vous conseille fortement de vous défendre dans vos rêves. Et pour avoir cette défense, cette protection, ce n'est pas vous directement qui agissez, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut vous envoyer Junoud, yani ces soldats à Allah subhanahu wa ta'ala, pour ensuite vous défendre, pour ensuite combattre. Et comment avoir cela? Le taux vibratoire élevé. Comment avoir le taux vibratoire élevé? El kalam Allah, surat. Donc il y a des sourates spécifiques, hein, ou alors il y a des sourates, celles que vous lirez avec votre intention.
D'accord? Surat Zilzala, comme je l'ai conseillé en début, contre les sorciers. D'accord? Surat al-Baqarah, Surat Nour. D'accord? Et il faut être déterminé quand vous récitez bien en articulant. Vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala en articulant, ça veut dire en ayant cette rage et cette énergie à l'intérieur de vous. D'accord? Alors, wa alaykoum salam Arti Sonia. Marhaba. Alors, attendez, je peux laver la pierre pour faire les ablutions ou pas, s'il te plaît? Avant de faire les... Oui, oui, vous dites bismillah, oui. Alors, y a-t-il un livre pour avoir des connaissances dans ce domaine? Je dirais non. Quand vous allez avoir des livres, subhanallah, écoutez, quand vous allez avoir des livres, je vous déconseille, vous avez le livre par exemple de Shams, mais ça, ce sont des ouvrages de sorcellerie. D'accord? Tout ce qui est, ensuite, tout ce qui est astral, etc., ça relève aussi, c'est du psychisme. D'accord? C'est relayé aux émotions. D'accord? Donc, quand vous libérez justement vos émotions, vous libérez aussi indirectement vos voies spirituelles. Quand vous libérez vos voies spirituelles, vous avez beaucoup plus de clairvoyance. La clairvoyance, on appelle cela en arabe le basira. Tout dépend. Vous en avez pour qui c'est beaucoup plus développé, vous en avez où c'est encore caché, c'est pas très développé, etc., etc. Le tout, c'est vraiment d'avoir les pieds ancrés au sol. Ok, ne pas se faire des scénarios et des choses incroyables, on va dire imaginées. Et pour ne pas avoir ce genre de choses-là, eh bien, c'est de ne pas être tout le temps sur ce genre de vidéos. Parce que sinon, les graines vont être implantées dans vos cerveaux et votre subconscient va agir comme ça indirectement. Vous pouvez avoir cette influence, écouter, on va dire, pour les conseils, à savoir, voilà, comment se défendre, c'est-à-dire bil kalam Allah. Et avoir cette défense, comment avoir cette défense? Eh bien, c'est dans votre esprit et c'est la force de votre tawakkul ala Allah. Cette rage, cette détermination. Est-ce que vous avez envie de continuer à souffrir? Est-ce que vous aimez vous voir comme ça? Est-ce que vous en avez pas marre de vous plaindre à droite et à gauche? Est-ce que vous n'en avez pas marre d'être, de supplier ou de faire pitié aux gens, etc., etc.? Il faut vraiment que vous arriviez à un stade où vous tapez du poing sur la table, vous plantez, comme on dit, un clou, hein, et vous dites, allez, c'est bon, là, ça suffit. Ana ma'aya Allah subhanahu wa ta'ala faqat. Et là, vous faites table rase de tous les schémas de l'époque, hein, et vous demandez ensuite à Allah de mettre des gens dans votre vie pour hada, pour si. Faut tout demander à Allah. Tout passe par Allah. D'accord? Alhamdulillah, Rabbi Kbir. Alors, je te demande pour savoir ton expérience. Ah, moi, mon expérience. Alors. Anna, c'est vrai que je parle pas très souvent de moi, parce que quand je veux parler de moi, eh bien, c'est un fragment de chaque personne, subhanallah, que je reçois en séance. D'accord? Ça veut dire que, Anna, j'ai eu des épreuves inimaginables. Vous allez me dire, il y a toujours pire que soi, etc. Voilà, j'ai pu vivre, par exemple, des épreuves. Une personne qui vit une épreuve pendant 10 ans, 15 ans, une autre encore ainsi de suite, et une autre ainsi de suite, et une autre ainsi de suite. Eh bien, moi, j'ai pu avoir ça pendant un laps de temps. Mais comme on dit, quand je vous dis, Akhouti, que derrière chaque épreuve, eh bien, subhanallah, il y a une leçon, hein, et c'est pour justement tailler le diamant que vous êtes. Hein, vous étiez à l'état brut, etc. Et c'est un apprentissage. Allah subhanahu wa ta'ala veut nous apprendre des choses. Donc c'est comme ça. L'expérience forge la personnalité. C'est-à-dire que moi, quand j'étais toute petite, ana insana déjà, ana zouriya, d'accord? Insana mubarak, alhamdulillah. Ou ana depuis depuis que je suis toute petite. C'est-à-dire quand j'étais petite, moi j'étais vraiment la mascotte. Ça veut dire que, subhanallah, même des gens inconnus, etc., s'approchaient de moi, etc. Et c'est pour ça, voilà, bon. Il y a des spécificités comme ça. Et ensuite, eh bien, l'insan tikun dayman qarib Allah, subhanahu. Ouais. Faut se comparer à personne. À mon enfance, j'ai pas grandi peut-être comme vous tous. Il y a des gens, par exemple, qui viennent avec une certaine mentalité. Moi, j'ai la mentalité de personne. Anna, j'ai ma propre mentalité. J'ai pas... Hadam. Fahmtouni. Voilà. Donc, des fois, quand il y a des cultures, des choses comme ça, Anna, je suis dans aucune culture. Anna qariba lillah, et mon seul compagnon et ma compagnie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala.
D'accord? Et l'expérience, là, ça forge la personnalité. Donc, quand il y a des expériences du savoir, l'ilm et tout ça, راه هداك الشيء كيجي من عند الله. C'est ce qu'on appelle l'ilm rabbani. D'accord? Donc, c'est pour cela que je conseille aussi fortement de ne pas se mélanger avec n'importe qui, de vraiment opter pour votre présence à vous, votre compagnie à vous. Vous devez vous choyer, vous devez vous apporter de l'amour, vous devez vous reconsidérer, vous devez vous donner de la valeur. D'accord? Sans pour autant être arrogant autour de vous, etc. Ok? Savoir avec qui vous vous mélangez, ne vous mettez pas dans des discussions futiles qui ne servent à rien, mais ça, vous le constaterez avec le temps. Alors, c'est quoi la différence entre cette clairvoyance et le monde astral? C'est-à-dire, alhamdoulilah, clairvoyance, c'est le basira. Clairvoyance, c'est le basira. Pour avoir accès au monde. Le monde astral, c'est un monde astral. Un monde astral, eh bien, ça dépasse le mental. D'accord? Voilà. Il faut savoir qu'il y a plusieurs corps énergétiques. OK? Donc, le corps physique, quand vous sentez la douleur, les maladies, les blessures, etc., ça, c'est votre corps physique. Mais avant d'atteindre tout ce corps physique, il y a d'autres corps avant celui-ci. Vous vous rendez compte? Voilà. D'où la protection, le salat, la prière, là, c'est un bouclier pour protéger, justement, tous vos corps énergétiques. Et comment protéger les corps énergétiques? Avec la résonance et l'écho des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des énergies positives, mashallah, qui viendront à force de lecture. Ah, quand je dis lecture, attention, hein, c'est lecture avec le cœur. D'accord, Akhoti? Voilà. Et bien, à force, et bien, cette résonance qui se loge justement dans le cœur, et bien, elle résonne jusqu'à résonner et former ensuite une aura, subhanallah, autour de vous. Cette aura qui se projette donc sur un taux vibratoire qui est, mashallah, extrêmement lumineux. C'est pour ça, quand vous voyez des gens, par exemple, vous dites, ah, mashallah, il a le nour, aoula, il a le nour sur elle. D'accord? Eh bien, ça, subhanallah, ça, c'est la bonté du cœur aussi. C'est l'âme aussi qui est pure, mashallah. Alors, c'est pas uniquement la lecture du Coran. Allah, subhanahu wa ta'ala, regarde le cœur et les âmes. D'accord? C'est important. Donc, voilà. Ok? Wa alaykoum salam, cheminement spirituel, marhaba. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dites-moi. Allez, mes frères et sœurs, d'autres questions? Comme ça, je vais bientôt couper le live. Inch'Allah, ce live sera en rediffusion. Wa alaykoum salam, mo. Sera en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Alors, vos questions sont pertinentes, le gardien du récit. Allez-y, si vous avez d'autres questions, marhaba. Clairvoyance, c'est le basira. Anna, par exemple, quand je veux faire le kashf, quand je dis que je fais le kashf, il y a des personnes qui vous disent, voilà, Anna randelek le kashf, et à ce moment-là, ils vous demandent votre nom, le nom de votre mère, etc. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est de la voyance. D'accord? Une personne, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la clairvoyance, le basira. C'est-à-dire que Anna Matalen, quand je veux voir une personne, la personne, elle vient, elle demande un cache. Anna, sans pour autant faire une lecture ou autre, dès que je vois la personne, je vais voir si elle a des entités, si ça touche le côté mot occulte, si ça touche le côté psychologique, si ça relève de l'émotionnel, si c'est un trauma, etc., etc. Et s'il y a des chaînes, s'il y a du sihr, s'il y a des blocages, enchaînements, etc. Oui. Des fois, vous avez des personnes, eh bien, ils vont détecter aussi, c'est-à-dire que le rythme de votre cœur cardiaque, à l'intonation de votre voix, l'intonation dans votre voix. Oui. Si une personne matalane, elle va dire oui, je vais bien, alhamdulillah. Bon, vous allez me dire, toute personne pourra détecter qu'elle va mal, cette personne. Mais ça sera beaucoup plus développé. Oui. Il y a des gens, les Homa, Msaken, ils sont partis, ils ont fait beaucoup de raqi, etc. Et après, kul wahad ses capacités, de raqin, mais qui n'ont pas réussi à détecter vraiment la profondeur du problème parce que la personne elle-même ne savait pas mettre le point dessus. Ou alors elle a honte de le dire parce que c'est quelque chose qui est tabou. Walakin fil islam, il n'y a pas de tabou.
La hiya fi din, comme on dit. D'accord? Donc, on arrive à détecter ça, subhanallah. Nakshi ma'adallah. Alors, on peut le ressentir, mais on ne le voit pas de nos yeux. Certaines personnes y entrent, bon ou mauvais. Alors, les personnes qui vont forcer, pour entrer dans le monde astral, hein, qui vont forcer et qui ne sont pas armés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, il n'y a aucune prudence, il n'y a aucune protection, subhanallah, c'est pas bon. Et ça serait à leur risque et péril. Ça veut dire qu'elles peuvent rentrer seules, elles en ressortiront accompagnées. Elles auront des entités avec elles, des choses, etc. C'est pas bon. Donc il ne faut pas s'aventurer dans des choses qui ne vous concernent pas, ou alors s'aventurer justement dans des choses par curiosité, par pure curiosité. Beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, leur curiosité, elle en devient malsaine. Pourquoi? Parce que derrière tout ce qui est malsain, il y a des entités derrière. Donc, Huma, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, eux, ils sont là pour vous guetter vos émotions, etc. Donc, ils sont là aussi pour travailler votre ego, votre curiosité. Vous voulez avoir des capacités, vous allez forcer des portes. Voilà. Et quand vous forcez des portes, eh bien, c'est là où il y a des gens aujourd'hui qui pratiquent la ruqya alors qu'ils n'ont pas la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui se disent, oui, ana je soigne, ana hada. Eux, ils pensent que c'est dans une bonne intention parce que, voilà, ils se disent, oh, j'ai mal pour l'humanité, etc. Voilà, qui ne c'est pas bon parce qu'indirectement, il y a une sorte de flatterie d'ego, quelque chose. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, hein, al-baraka, là, c'est une responsabilité à khoting. C'est une responsabilité. Allah subhanahu wa ta'ala, il est shahid. Alhamdulillah. D'accord? Alors, qui entre, qu'est-ce qu'il voit? Alors, ce que vous pouvez regarder, par exemple, vous pouvez voir dans le monde astral, ça dépend. Des fois, vous pouvez voir des falaises avec dans ces falaises-là, justement, il y a comme des appartements royaux. Vous pouvez voir des rois, des reines, des trônes. Tout dépend. Ça dépend. D'accord? Vous pouvez voir aussi, par exemple, un palais de glace. Vous pouvez voir un palais de cristal. Vous pouvez voir des parchemins, subhanallah. Vous pouvez voir, etc. Mais, encore une fois de plus, je dis, il faut être prudent. Il faut être attention. Et le tout aussi, c'est de ne rien accepter si vous n'êtes pas accompagné. Si vous n'avez pas une protection, mandallah, il ne faut pas accepter. Rien accepter. On peut vous faire signer des pactes. Attention, il faut refuser. On peut vous donner des bijoux, de l'argent. Il faut refuser. Parce que ce sont des pactes des rohani. D'accord? Bon, alors tout à l'heure, le gardien du récit, je disais vos questions sont pertinentes. Vous voyez l'être humain comme il abuse? Attention, avec des limites aussi. Là, la question, elle est intrusive. Il y a des limites. D'accord? Voilà. Voilà. D'accord? Voilà. Anna, je fais jamais quelque chose par inspiration. Anna, je fais ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a guidé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Anna, alhamdulillah, les capacités dont Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné, je les utilise pour soigner les gens. Ibadallah. Je ne vais pas chercher à m'octroyer de nouvelles capacités, de nouveaux pouvoirs. Pourquoi? Parce que, Anna mtaqi Allah. Anna andi la ilaha illallah. Moi-même, je fais des rêves des fois. Des rêves où on me propose des choses, etc. Je refuse. Et ces choses-là disparaissent et brûlent totalement à la récitation de la ilaha illallah, la ilaha illallah. Il faut savoir que tout est test par Allah. D'accord? Donc, l'insan miliki hess bil qana'a. Le qana'a, ça veut dire être rassasié, alhamdulillah, ou sakina ou l'yaqin ma'andallah. De andi ou la ma'andish, Allah subhanahu wa ta'ala wa razzaq. Eh bien, c'est bon. Ça va, on se calme, akhouti, on se calme. On se calme. D'accord? Il faut rester, yani l'insan yashid fillah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Les personnes qui sont beaucoup curieuses, c'est normal, c'est légitime, on est des êtres humains. Beaucoup de questions. Les êtres humains ne vous apporteront pas une réponse complète. D'accord? Vous chercherez toujours à avoir plus. L'être humain, il est comme ça. Pas tout ça, mais vous en avez toujours plus. Stop. Ralentissez. Quand vous allez mettre en place ce ralentissement, justement, vous allez rajm'ouros comme le dakhel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va y avoir une sorte de nidam. Nidam, c'est quoi? C'est une sorte de savoir-vivre et de bienveillance et de respect mutuel. Bienveillance, c'est-à-dire qu'il y a des limites. Tout doucement. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Tout doucement. Voilà. Il y a des questions, salat istikhara. Vous posez les questions à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord?
Je crois que vous n'avez pas compris le gardien du récit. Vous voyez là par exemple, regardez subhanallah, c'est typiquement l'être humain. Vous avez vu? C'est typiquement l'être humain dont le qarin غلبه, son ego aussi a pris le dessus. C'est typiquement ça. Shkarna, on l'a complimenté. On a complimenté au début sa bonté, son bon cœur, sa bienveillance, son intelligence indirectement. Lui, il est tombé dans le panneau de l'égocentrisme. Il est tombé dans le panneau de son ego. Donc il a augmenté ses questions. On a parlé justement de les limites des questions. Il n'a pas entendu, il n'a pas écouté. Son ego ensuite a pris le dessus. Alors du coup, donc le gardien du récit, je pense que vous n'avez pas saisi encore. Hein? Il y a un problème là. Yallah, allez, bslama. Alors attendez. Il y a un problème, hein? Vous avez vu? Subhanallah. Il n'y a aucun nidam, il y a pas de nidam, il n'y a pas... L'être humain est très facile à flatter. Subhanallah. L'être humain est très, la plupart, hein, est très facile à flatter. Shkarna, on l'a complimenté, hein. Alors quand je dis on, hein, c'est je. Complimenté au début, voilà, ces questions pertinentes. Il a abusé. هذا جيعان. هذا il se, je sais pas. الله أعلم. الله يهدي ما خلق. Alors, oui, je l'ai bloqué. Oui, c'est la deuxième fois qu'il est dans les lives. Là, خليته هكا كيلعب. J'ai laissé jouer. هو كيسحبنا marionnette, ولكن c'était lui qui était vu comme une marionnette. لعبنا به. Alors. Oui, il cherchait à avoir des infos, il n'a pas eu ce qu'il voulait. C'est pas les informations que je lui ai données. Voilà, c'est des informations que vous pouvez entendre dans la vie de tous les jours, hein, et auprès de n'importe qui. Voilà, khouti. Et alhamdulillah, Allah yahdi ma khlaq. Alhamdulillah, ce live sera rediffusé sur la chaîne YouTube. Shukran pour votre présence, votre bienveillance. Alhamdulillah, j'ai été heureuse d'être parmi vous. Alors, Massa, oui. وفيكم البركة الله يحفظكم أخوتي آمين يا ربي آمين الله يشفيكم الله يشفي جميع الله يهدي ما خلق الله يهدي جميع المسلمين يا ربي آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صليت وسلمت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم باركت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. À très bientôt أخوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. De rien, avec un grand plaisir. الله يحفظكم كاملين أخوتي. شكرا. الله ينوركم الله يشفي الجميع يا ربي آمين. السلام عليكم أخوتي. شكرا أخويا مكناسي.